J'ai une équipe ici de photographes, ils me rendent fouillant, qui m'a dit je vais vous mettre un peu de maquillage ce matin, je sens que c'est pas. Alors, on approche du Shabbat, puisqu'on est déjà jeudi. Et la tension va commencer à monter tout doucement à la maison. Il manque, qu'est-ce qui manque, je sais pas qu'est-ce qui manque, il faut courir acheter, etc. La maison, le nettoyage, préparer le manger, etc. Tu sens tout doucement la tension qui commence à monter. Il dit, il y a d'eau. Rabbi Eliezer Papo, Zechruto, Yagel Alenu Amen, un des grands kabbalistes du XVIIe siècle. Il est enterré il était le grand rabbin de Yougoslavie, enterré à Sarajevo. Son livre Peleyoretz. Dans son livre Peleyoretz, il dit Yadoua Homer Akaas. C'est connu, la gravité de la colère. Kama Emiru Bachas, ou Bezohar Akadosh, ou Bekitve Hari. Combien ils ont parlé de ça dans le Talmud, dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, et dans les écrits du Harizal. Tismar Sa'arat Enosh. Les cheveux de la personne se dresseraient s'il lirait ce qu'ils ont dit. Juste, je vous dis que le Harizal il dit qu'au moment qu'une personne se met en colère, elle perd son âme et rentre à l'intérieur d'elle une autre âme. Tu entends ce qu'ils disent les goïms, il est possédé. C'est pas une image. Son âme s'en va et une autre âme, elle rentre à l'intérieur de lui. Aïe, 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 aïe. Un homme qui cherche la vie, une personne qui cherche la vie, et qui a en lui ce caractère de colère. Alors il dit, avec une grande force, il doit se réveiller pour essayer de mettre des barrières, pour sauver son âme, de descendre dans le Gehinam. Eh oui. Alors il te dit qu'avec le Yetzer Hara, avec le Yetzer Hara, il faut trouver des parades. Comment faire? Alors il dit, il te dit, tu sais quoi? Regardez comment les Chachamim disaient à l'époque. Tu notes dans un carnet tout ce que tu trouves dans le Talmud et dans les écrits sur la destruction que cause la colère à la personne. Écris-le pour que de temps en temps tu lis ça. Bon, à l'époque, ils n'avaient peut-être pas beaucoup de livres, mais aujourd'hui, quand on a des livres, on n'a pas besoin d'écrire, il suffit tous les jours de lire sur la colère. Et les Zikaron Be'enav, ça reste un souvenir devant lui. Il doit lire tous les jours sur ça. Tous les jours sur la colère. Oui, tous les jours sur la colère. Pour essayer de réveiller le Yetzer Hara sur le Yetzer Hara. S'il n'arrive pas, ou bien qu'il se met à lui-même une amende, que chaque fois qu'il s'énerve, qu'il mette de l'argent à la tzedaka, ou bien de jeûner. Ça ne peut plus dire ça. Veim, et s'il ne peut pas quand même enlever la colère qui est en lui, al-kol pani, ishmor les piv marsom, il est d'abord bécharat karaso. Alors au moins qu'il ferme ça. Tu vois, il parle de deux choses ici. Lui d'abord, il parle de la colère intérieure qu'il y a dans la personne. Et il te dit, cette colère intérieure va tout de suite se transformer en un flot de paroles destructrices. Alors il te dit, au moins, si tu peux pas, alors au moins une chose, ferme ta bouche. Veillez keresh, lo ishma, ou chilem lo iftapi. Deviens comme un sourd. Deviens comme quelqu'un qui n'a plus de parole. Veim yedaber, yebekon namour bidivri ritsouye, même s'il parle, il faut qu'il parle tout doucement. Et si son cœur est enflammé avec le feu de la colère, vahambato ba'aravo, alors ve'azia ka'asaka, il te dit la hatzor beminim yuchal, ve'azia ka'asaka, chez en sépéri. Quand tu parles pas, pendant que tu es énervé, à la fin ta colère devient stérile. Qu'est-ce que ça veut dire, elle devient stérile? Elle n'arrive plus à s'exprimer, et comme elle ne s'exprime pas, ça va être le début de la descente de la colère. Je répète, tu es en colère, tu vas parler, au moment où tu vas parler, c'est là que tu vas animer et que tu vas nourrir cette colère. Qu'est-ce qu'on te demande? Il te dit, tais-toi. Oh là là, j'ai envie de le tuer, je vais le tuer. Alors on te dit, déjà, première chose, ne parle pas. Quand tu parles pas, elle devient stérile. La force va commencer à descendre.
Parce que malheureusement, cette colère amène des catastrophes. Kegon, Eshamahloket, le feu de la discorde. Veil Bash Klala, Vekahena Raodrabot, la malédiction. La malédiction, la malédiction. Quand dans une maison, il y a la colère qui s'exprime, il y a des cris, des hurlements, des mots qui dépassent l'entendement. Et les gens, ils sont habitués à ça. Mais c'est normal que quand je m'énerve, faut bien que je dise quelque chose. Mais tu comprends pas que quand tu vas commencer à parler, c'est là que tu vas animer cette colère. Il te dit, et le silence au moment de la colère, c'est comme de l'eau qu'on va verser sur du feu. On avait déjà dit ce verset de Iyov. Vous connaissez tous, il te dit, ce qui est marqué dans la Gemara, ce qui est rappelé dans ma Masechet Roulin, ce verset de Iyov. Tole eretz al belima. Dieu, il fait suspendre le monde. Le monde tient grâce à Belima. Belima, c'est une mot, ça veut dire avec rien du tout. Et la Gemara, elle interprète En ha'olam itkayem. Le monde est maintenu. Le monde, ce monde miraculeux, qu'il est maintenu, il est maintenu par une chose. Mishe bolem piv beshaat miriva. Celui qu'au moment où on l'agresse. Et là, il dit, mais il est fou. Mais il m'a agressé, mais j'ai un dossier sur lui. Mais devant tout le monde, je vais lui faire sa fête. Plus jamais il ouvrira, mais ça va. Et là, il se fait un plaisir. Là, il me dit, mais comment tu me dis donc, comment tu peux me dire une chose pareille alors que toi... Et là, qu'est-ce qu'il décide? Je parle pas, je ne dis rien. Le monde est maintenu par le mérite de ceux qui ferment leur bouche. Aïe, 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 pendant la colère. Et fais la main. Et qu'est-ce qu'il y a, messieurs? Mais quel est le problème de s'énerver? C'est bon. Au contraire, ça dégage. Oh là là, je me sens mieux. Ça dégage. C'est comme une drogue. Tu es là, tu t'énerves chez toi à la maison, avec ta femme, avec tes enfants, et puis d'un seul coup, boum! Et là, tu commences à crier, et à hurler, à traiter tout le monde de tous les noms d'oiseaux. Et après, tu dis, oh là là, c'est bien, je prends une petite cigarette là, oh c'est bon là. Ça fait du bien. Il te dit, où est le problème? Asma, où est le problème? Il te dit, Chazal nous dit une chose, parce que là, il ramène après la suite. Demain, mais je vous dis une chose. Quand la Gemara, elle a dit que celui qui s'énerve, Keilou en fait Avodazara, comme si qui fait de l'idolâtrie. Arrête, de l'idolâtrie. Quel est le rapport? Parce que je vais m'énerver avec ma femme, c'est comme si je me suis prosterné, moi, alors allez-moi, Dieu ne plaise à une croix ou à une statue, ou j'en sais rien. Il faut faire. Allô? Ça n'a rien à voir, Eric. Ça n'a rien à voir. C'est pas marqué dans la Torah que celui qui mange du porc, c'est comme si qui fait la Avodazara, c'est comme si qui fait des idoles. Quel est le rapport? Mais il faut comprendre une chose, messieurs. Parce que nous, on se dit sur nous-mêmes que nous sommes des croyants. Je suis désolé, on n'est pas des croyants. Parce que pour être croyant, la base de la croyance juive, c'est tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pas quelqu'un qui te l'a fait, c'est Dieu. Hein? Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu. Ah bon? Mais tout. Quelqu'un t'a fait une queue de poisson là, tu sors, quelqu'un te fait une queue de poisson, tu as eu peur. Je vais le tuer. Non, c'est Dieu. Bon. C'est Dieu. D'un seul coup, tu cours. Parce que ta femme elle t'a dit, viens me chercher là-bas, on va me faire ça. Il y a un feu rouge, paf, tu traverses orange, et il y a un flic qui te dit, je dis là, la journée commence très mal, je vais péter un câble aujourd'hui, mais je vais m'énerver pour... Ah non, c'est Dieu, c'est pas le policier. 2000 shekels, c'est Dieu, c'est pas le policier. 6 points de permis, c'est Dieu, c'est... Ah bon. Et sinon, sinon t'es pas croyant. Tu peux mettre les tefilines du matin jusqu'au soir, tu peux rester avec les tefilines du matin, tu peux te doucher avec les tefilines, ça sert à rien. T'es pas croyant. Bon. Donc, tout est Dieu. Donc, il n'y a rien de l'homme, non. Moi, j'avais envie de m'énerver sur lui, là, ce matin, j'avais envie de lui faire sa fête. Mais c'est pas lui, c'est Hachem. Donc, la colère provient de l'athéisme. La colère provient de l'athéisme. Je n'y crois pas. Alors, dis, mais de façon claire. Je n'y crois pas
que tout ce qui est fait dans le monde vient de Dieu. Donc, tu vas à l'encontre des principes de foi de base que le Maïmonide a ramené, que Anima Amin Be'emuna Shelema, dit le Maïmonide. Ça, c'est une obligation, ça n'y a pas. Ça, sinon, tu n'es pas juif. J'ai une émouna totale que Akadosh Baruch Hu, Asa, Ose, Veyase. C'est lui qui a fait, c'est lui qui fait, et c'est lui qui fera. Celui qui n'a pas ça, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous écoutent, et qui vous énervez pour un oui et pour un non, ou même pour des oui, tu t'énerves pas. Tu comprends pas pourquoi tu t'énerves pas. Les gens ils me disent, mais vous criez, pourquoi vous êtes énervé quand vous parlez? Alors j'explique moi aux gens que je suis. Je m'énerve peut-être, Hazve Shalom, une ou deux fois dans la vie. C'est tout. Tout le reste du temps, c'est pas la colère. Tout le reste du temps, c'est de voir des gens énervés du matin jusqu'au soir. Et tu le vois, il est énervé, il est contrarié, et il rentre là, et il va crier à celui-là. C'est Hachem. C'est Dieu, Fred, c'est Dieu, tout c'est Dieu. Tout. Quoi, tout, vraiment tout. Là, tu es dit à la caisse, comme ça, il y a quelqu'un avec derrière. Boum, il te donne un coup avec le chariot de derrière. Tu te retournes, tu lui dis, Ramo, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais qu'est-ce que c'est? Tu peux pas voir où tu mets tes pieds? C'est Hachem. Ah, donc lui, c'est qui? Donc celui-là, derrière, c'est qui? C'est le bâton d'Hachem. Ah ben oui, ah non, alors le bâton, je vais pas m'énerver sur un bâton. C'est pas lui, c'est Hachem. Tu comprends? Donc le tzaddik ne s'énerve jamais. Jamais. Et celui qui n'est pas croyant s'énerve tout le temps. Donc messieurs, arrêtez de dire que nous sommes des croyants. Des mahaminim, belé mahaminim. Parce que pour avoir la émouna, il faut avoir déjà les piliers de base. Qui est le premier? Tout vient d'Hachem. Et le deuxième? Et tout est pour le bien. Oh mince. Oui, mais je sais pas, le flic qui m'a arrêté, ça ne peut pas être pour le bien. C'est pour le bien. Tu ne sais pas quel est le bien qu'il y a derrière ça, mais c'est pour le bien. Et ça, comment on appelle ça? Les deux piliers de foi. Tu les as. T'es croyant, tu les as pas. Pose tes tefilines, mais pose-les, ne les mets pas les tefilines. Ne mets pas les tefilines, ne fais pas Shabbat. Si Shabbat, tu es énervé tout Shabbat. Ne fais pas Shabbat, ça sert à rien. Vous comprenez pas qu'on en a marre de ces nerveux? On en a marre de ces gens. On voudrait une société avec des maisons tranquilles, avec des gens tranquilles, des gens joyeux, des gens épanouis, des gens bien, des gens qui s'énervent pas. Quelqu'un m'a dit une fois, mais moi je suis pas nerveux, on m'énerve. C'est pas moi, on m'énerve. Tu comprends, le type, il est misquel, quelle vie. Mais quelle vie qu'il mène. Vous comprenez que c'est ça la base du judaïsme ou non? Ou vous voulez, vous, le fun du judaïsme, les petits trucs là, ça c'est quoi? Ah, mais je mets le tefilin, j'ai acheté les plus belles filles, on s'en fiche. Mais on s'en fiche. Si tu n'es pas un Ben Adam, chez toi à la maison, si tu n'es pas un Ben Adam avec ta famille, avec tes parents, avec tes frères et tes sœurs. Ah, mon frère, il a dit, ma belle-sœur, elle a dit, je vais la tuer. Non! C'est Hachem qui t'envoie un message. Ah bon? Oui, c'est Hachem qui t'envoie un message. Ah ben, c'est ça la religion. C'est tout. En vous souhaitant une journée de calme. Et mieux que ça, je vous assure, vous allez sortir d'ici, il y a quelqu'un qui va essayer de vous énerver. Et là, vous allez dire qu'est-ce que je fais? Non, Hazve Shalom, pas un flic qui va vous arrêter. Non, mais vous allez vous énerver, vous allez voir un truc. D'un seul coup, le téléphone, il va sonner. Et là, tu vas dire, c'est pas lui. C'est qui? C'est qui? C'est Hachem. Merci. Très bonne journée. Hazak Obama.